Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui que Dieu te bénisse et bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons dans quelques minutes faire une petite contribution dans ce travail qui est en train de se faire dans l'œuvre du Cador. Moi je devais aller dans une autre direction, mais il m'a été conseillé de rester dans l'esprit des Cador. Amen. Hein? Alléluia. Afin que nous puissions tous ensemble saisir, comprendre c'est quoi l'adoration en esprit et en vérité. Et je crois que nous avons été richement bénis. Il y a beaucoup de serviteurs du Seigneur qui ont parlé et qui nous ont parlé de manière profonde, de manière spirituelle et qui nous ont vraiment impactés. Amen. Hein? Et après tout ce qui a été dit, je me disais qu'est-ce que je peux encore dire. Amen. Alors, je vais faire l'œuvre d'un bon pasteur. Moi, je vais enseigner des petites choses que je connais sur l'adoration et puis on va finir là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tellement intense que Dieu nous prête ses mots pour nous communiquer sa pensée et son cœur. Alors, quand Maman Sarah voulait conduire le moment d'adoration, en parlant, elle a dit, les disciples ont demandé à ce que Jésus les apprenne à prier. Elle a dit, et puis l'adoration, ils n'ont pas demandé qu'ils apprennent à adorer. Et puis par après, j'ai vu mon thème, j'ai dit, à l'école de l'adoration, j'avais envie de changer ça. Amen. Hein? Alléluia. Dans les grands thèmes, adoration en esprit et en vérité, moi je voulais simplement parler à l'école de l'adoration comme sous-thème. Waouh, c'est grave ça. Amen. Hein? Juste à l'école de l'adoration. J'avais voulu changer ça, j'étais en train de taper, j'ai dit, change ça vite. Et Dieu m'a dit, bon, ce n'est pas très grave. On va essayer un peu d'enseigner un tout petit peu sur l'adoration. Amen. Hein? Amen. Amen. Alors, l'adoration. On va d'abord lire le texte, qui est le texte de base de ce programme. Jean chapitre 4, on va le lire ça. Jean chapitre 4, le verset. Je vous ai éteindre peut-être le son là. Jean chapitre 4. Je ne sais pas s'il y a des instruments à éteindre, quoi, il y a un petit son là. Comme combo, contrebasse ou quoi, je ne sais pas moi c'est. Okay. Amen. Jean chapitre 4, le verset 23 à 24, nous lisons la parole de Dieu. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui cherchent les pères. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus a fait une rencontre avec la Samaritaine et dans cette rencontre, il y a eu plusieurs causeries. Et dans ces textes ici, nous pouvons puiser beaucoup des enseignements. Certaines personnes enseignent sur les dons spirituels en utilisant ces textes. D'autres personnes enseignent sur l'évangélisation en utilisant ces mêmes textes. D'autres personnes, la même histoire de la Samaritaine, enseignent sur la puissance qu'il y a dans la réconciliation, dans les mêmes textes. Les mêmes textes peuvent aussi être utilisés pour l'adoration, qui est même un élément central qui a été mentionné de manière explicite. Donc on a dit cela qu'on parle d'adoration. Alors, l'adoration c'est quoi? Adoration, bien le verbe adorer, vient du grec proskuneo, qui veut dire c'est prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence face à une personne supérieure. Donc lorsqu'on parle d'adoration, on voit quelqu'un qui se prosterne. Amen. Alléluia. C'est prosterné. Parce qu'il y a des gens, quand on parle d'adoration, certaines personnes ne comprennent pas profondément qu'est-ce que nous voulons dire par adoration.
Il est vrai que l'adoration, comme on l'a dit, c'est l'apanage des rachetés. Ceux qui sont sauvés doivent adorer. Comme ceux qui sont sauvés doivent évangéliser. Tout comme ceux qui sont sauvés doivent prier. Et toutes ces choses sont des activités spirituelles qu'on nous apprend, qu'on nous initie, qu'on nous amène à comprendre au travers des Écritures. Alors, à cause de cette définition, vous comprendrez que l'adoration n'est pas donc une question de musique ou des paroles d'abord. Vous savez qu'on peut avoir une expérience d'adoration profonde sans qu'aucune parole ne sorte de notre bouche. Amen. Hein? Il y a des moments où on peut avoir une expérience profonde dans l'adoration sans aucune parole. Il n'y a que des larmes chaudes qui expriment tout un temps d'adoration intense et puissant. Alléluia. Quelquefois, on peut avoir un moment d'adoration dans le silence, un silence profond qui est une grande expression d'adoration. C'est comme ça qu'on nous a fait comprendre que la musique, la parole et certaines choses qu'ils font avec sont de moyens que nous utilisons pour adorer Dieu. Et ça va bien au-delà. Alléluia. Amen. Et on nous a même dit que tout le monde est adorateur. Alors, puisque l'adoration va au-delà des paroles, va au-delà de la musique, c'est une posture de soumission. Amen. Alléluia. C'est une posture de soumission. Une posture de soumission. Une posture de soumission. C'est-à-dire l'adoration, c'est tout acte fait dans le sens de la soumission envers Dieu. Tout acte. Ça peut être un cantique, ça peut être un cri. Est-ce que vous savez qu'il y a des cris d'adoration? Quelqu'un est là, il crie profondément. Il y a une expression profonde qui quitte de son sein et qui touche le trône de Dieu. Ça s'appelle aussi une forme d'adoration. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un pendant que nous chantons, il est en train seulement de faire le bikelekele. Et c'est profond pendant quelques minutes. Et c'est en train d'être une expression profonde de soumission à Dieu. Genèse chapitre 22, 5 à 6. Genèse 22, 5 à 6. Je peux monter un peu. Genèse 22, c'est là où on parle de la loi de la première mention pour ceux qui font la théologie, c'est-à-dire la toute première fois où on a mentionné le mot adoration ou bien le verbe adorer dans la Bible. Et dans la loi de la première mention se cachent des vérités liées au concept. Amen. Hein? Alléluia. Lorsqu'il y a un concept biblique, c'est très important de découvrir quand c'était la première fois que ce concept a été exploité. Et dedans, nous découvrons des vérités attachées à ces concepts. Amen. Genèse 22 nous parle d'une expérience d'un adorateur qui n'a pas chanté. Amen. Hein? D'un moment d'adoration auquel il n'y avait pas de guitare ni de drum, mais un moment d'adoration profond que Dieu lui-même a appelé adoration. Alléluia. Oui, tu peux lui dire ça. Genèse chapitre 22, le verset 5, la Bible dit: Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Ok, lui et les jeunes hommes vont aller là, à la montagne où Dieu lui a dit, pour adorer. Vous comprenez-vous que j'ai dit ceci, l'adoration, c'est un acte de soumission à Dieu. Tout acte de soumission à Dieu est une expression d'adoration. Est-ce que je peux recommencer cela? Tout acte de soumission à Dieu est une expression d'adoration. C'est comme ça que nous ne devenons pas adorateurs lorsque nous chantons. Nous devenons adorateurs lorsque une attitude de soumission remplit nos cœurs et dirige nos vies. Alléluia. Et beaucoup de personnes s'appellent adorateurs parce qu'ils ont de belles voix. Mais aucune expression d'adoration ne quitte de leur vie. Amen. Il dit, vous restez ici, moi et l'enfant, nous allons aller adorer. Dis jusqu'au 6e verset. Jusqu'au 6e verset. Et nous reviendrons auprès de vous. Et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et les couteaux. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa... C'est bon. Il y a quelque chose que j'aimerais vous pousser tirer attention là-bas. Parce que beaucoup de gens ne parlent que de la soumission d'Abraham dans l'acte de l'adoration. Mais écoutez, Abraham, verset 5, rentre au verset 5. Tu vas voir ce qu'Abraham dit. Verset... Il dit,
Tu peux me laisser lire ça. Verset 5. Il dit ceci. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Abraham a dit, n'a pas dit j'irai adorer. Isaac, qui partait avec Abraham lorsque Dieu a parlé à son père, n'était pas un enfant qui devait être emporté de manière aussi facile. Ce n'était pas un enfant fragile qui n'avait pas une volonté quelconque. Dans l'acte de l'adoration, on parle de soumission. Pourquoi? Parce qu'il y a la volonté de l'homme qui est libre d'être exercée, soit pour la gloire de Dieu, pour son plaisir personnel, ou pour les intérêts du diable. Amen. Hein? Et Isaac aussi, sachant ce qui devrait se passer, est très volontiers pour que Dieu fasse ce qu'il veut. Vous avez vu un enfant de 18 ans, de 20 ans ou bien de 15 ans, on le met sur un endroit, on veut le tuer et il regarde et il demande à son père où est la nuit. Et puis il est libre et il voit que la posture où je suis, c'est la posture d'un homme qu'on va tuer. Et il fait confiance aussi en Dieu, mais il fait confiance au Dieu de son père. C'est un acte de soumission que l'adoration. C'est comme ça que toutes les personnes qui marchent dans la rébellion ont perdu le cœur d'adorateur. Alléluia. Alléluia. Et l'un des premiers, c'était l'homme qui était chargé de l'adoration dans le trône, Lucifer. Quand son cœur s'est détourné, j'y vais y arriver, son adoration n'avait plus de place dans les conseils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église, bientôt je parlerai sur les ingrédients d'une adoration en esprit. Vous comprendrez qu'il y a des choses importantes qui font que notre adoration soit spirituelle et qu'elle touche les cœurs de Dieu et qu'elle attire la gloire de Dieu. L'adoration, c'est un acte de soumission. Dieu dit à Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, amène-le-moi. Abraham prend son fils, son unique, celui qu'il aime, et ils marchent ensemble. Il dit au serviteur, attendez-nous. Et lorsque l'enfant lui demande la question, il dit, on y va là-bas, Dieu a un projet lui-même. Mais il se demande, mais père, on n'est qu'à deux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était dans le trou d'Isaac, on allait peut-être fuir. Pendant qu'Abraham est en train de partir, il dit, hey, regarde là-bas, et puis poup. Je suis sûr qu'Abraham n'avait pas la force physique de courir avec Isaac. Si Isaac décidait de courir, Abraham allait se fatiguer. Mais il a rendu la tâche facile à Abraham pour se soumettre à la volonté de Dieu. Tout acte de soumission à la volonté de Dieu, lorsque Dieu veut quelque chose ou attend quelque chose de ta vie, lorsque tu te soumets, tu es en train d'adorer Dieu et tu es spirituel. Donne-moi un bon amen. La définition de la spiritualité n'est pas liée à ton parler en langue, d'abord. Un bon chrétien, on ne le reconnaît pas par les parler en langue, on ne le reconnaît pas par l'agitation qu'il manifeste. C'est dans la vie, dans la soumission qu'il a à Dieu et à sa parole, dans la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais directement sauter sur le premier point, qui sont les choses à savoir sur l'adoration. Quelques petites choses à savoir sur l'adoration. Alors, j'aimerais simplement dire la première des choses à savoir sur l'adoration, c'est que l'adoration est un style de vie. Donne-moi un bon amen. Un meilleur amen que celui-là. Romains 12 explique cela, il dit, nous devons nous offrir. C'est un culte. C'est une adoration que Dieu recherche sur son autel. Et celui qui s'offre, lui-même, il se met volontiers sur l'autel de Dieu. Chaque jour, le style de vie que tu mènes doit être une adoration. Tout ce que tu fais doit être un acte de soumission à la volonté de Dieu ou encore à la parole de Dieu. C'est comme ça que quand tu marches avec un adorateur, des fois quelqu'un peut l'insulter, il sourit, pardon, tu dis, mais pourquoi vous avez eu ma boîte? Il te dit, il est écrit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. En fait, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas parce que lui n'a pas de bouche pour insulter, ou il n'a pas un mauvais cœur pour rétorquer, ou encore il ne sait pas aussi bouder. Il peut faire toutes ces choses, mais il choisit de se soumettre à Dieu. Et Dieu égale à sa parole. Toute personne qui se soumet à la parole de Dieu est un adorateur spirituel. Je disais, toutes ces personnes qui se soumettent à la parole de Dieu est un adorateur très spirituel. Aujourd'hui, on reconnaît les adorateurs lorsqu'ils commencent la musique. Aujourd'hui, personne ne veut faire une chanson sans parler en langue. Tout ça là, c'est bon. C'est très bon même. Et ça peut toucher les émotions. Mais vous savez, il y a une différence entre les émotions et l'onction de Dieu. Les émotions des hommes peuvent être touchées, même jusqu'au point de couler des larmes. Mais lorsque l'onction de Dieu vient, il n'y a pas que des larmes qui coulent, il y a des vies qui changent. La transformation, c'est la marque du divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les émotions peuvent toucher l'humain, mais lorsque le divin descend sous son onction, il y a des transformations authentiques. Et les gens qui peuvent déclencher le divin sont des hommes qui marchent dans la soumission à Dieu et à sa parole. Aide-moi à dire à ton voisin, adoration, acte de soumission. Ouais,
Toute personne qui décide d'obéir à la parole de Dieu, allez faites de toutes les nations des disciples, qui évangélisent. Tout évangéliste est un adorateur. C'est parce qu'il se soumet à la volonté de Dieu, celle de gagner des hommes. Toute personne qui décide, qui accepte de se faire baptiser, c'est un adorateur. Parce qu'il a dit baptisez-le, c'est une instruction divine. Jésus dit baptisez-le, et tu dis je vais me faire baptiser, tu es un bon adorateur. Parce que tu es soumis. Aide-moi un peu à dire à toi, est-ce que toi tu es vraiment soumis à la parole de Dieu? Merci, parce que lorsque tu parlais, alléluia, 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 mais aucune soumission à la parole de Dieu. Et ce qui a fait que l'adoration devienne superficielle. Au fait, dans l'adoration, c'est ce qui se passe. La gloire de Dieu vient tabernacler parmi les hommes. Et de plus en plus, il y a ce qu'on appelle les ikabot. La gloire est partie parce que très peu sont soumis. On a une génération de fils dans la sacrificature. Des gens qui viennent à l'église, qui ressemblent au fils d'Élie. Qui connaissent la formule, qui connaissent la liturgie, mais qui ont perdu la vie, l'intimité et l'obéissance au principe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui viennent, qui peuvent même qui peuvent même prêcher, qui peuvent même tenir des églises, mais au fond, ils ne se soumettent à aucune parole. Et d'ailleurs, ils font l'effort que ce soit leur volonté qui s'implémente dans le ministère sur lequel Dieu les a établis. Jusqu'au point où on commence à dire « mon église ». Des fois, c'est un abus de langage très dangereux parce que ça peut refléter beaucoup de choses, ce que nous pensons de la chose de Dieu. L'église sur laquelle le Seigneur m'a établi, l'église sur laquelle le Seigneur m'a donné la charge. Et des fois même, des titres que nous donnons à l'église, des titres qui sont pesants, lorsqu'on appelle un frère, comme notre bien-aimé, qu'on appelle président. Vous savez, ça donne une grande image. C'est juste un responsable spirituel. Quelqu'un qui partage la charge de l'église. Alléluia. Et vous allez voir que à côté de toute cette titromanie, très peu voient l'important qui est celui de se soumettre en tout acte à la volonté de Dieu. Sais-tu qu'un enfant qui est obéissant à ses parents, c'est un adorateur? Parce qu'il est en train de se soumettre à la loi de Dieu qui dit, enfant, obéissez à vos parents. Donne-moi un bon amen. Tout homme qui est fidèle à sa femme et qui l'aime comme Jésus a aimé l'église, malgré ses faiblesses, malgré ses défauts, malgré son caractère, est un adorateur. Toute femme qui se soumet à son mari, malgré son caractère, malgré sa vie, malgré qu'il n'est pas aimable et on ne peut pas se soumettre à lui, cet acte de soumission à lui, parce que tu le fais sur la base de la parole de Dieu, est un acte d'adoration pour Dieu. Donne-moi un bon amen. Et vous réaliserez que de plus en plus, il y a très peu d'adorateurs. Parce que très peu de gens sont prêts à se soumettre à la volonté de Dieu. Parlant de la volonté de Dieu, il y a beaucoup de choses à dire dessus. J'aimerais seulement ne pas ouvrir une grande parenthèse dessus. Il y a la volonté de Dieu générale, c'est qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a aussi la volonté de Dieu spécifique, c'est qui est attaché à chaque destinée. Dieu n'a pas demandé à tous les hommes dans la Bible d'amener leurs enfants pour les offrir. Il a demandé que à Abraham. Est-ce que vous le savez? Amen. Hein? Dieu a demandé à tout homme d'aimer sa femme, mais n'a pas demandé à tout homme d'offrir son Isaac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, lorsqu'on parle de la soumission à la volonté de Dieu, il faut connaître d'abord la volonté de Dieu qui se cache dans sa parole. Et il faut aussi connaître la volonté de Dieu liée à notre marche avec Dieu. Alléluia. Et c'est là où ça devient différent. Tous tes amis peuvent s'habiller d'une certaine manière, mais toi, te demandes de t'habiller, de te comporter d'une manière un peu plus différente. Parce que à cela est attaché ton acte à toi d'adoration. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même le fait que tu répondes à l'appel de Dieu jeune, pendant que tous tes amis sont en train de vivre une vie superficielle avec Dieu, c'est un acte d'adoration. Dieu considère cette soumission comme un acte d'adoration. Parce que tu te soumets à sa volonté. Quelqu'un me donne un bon amen. Lorsque les gens mènent des fiançailles pures, des fiançailles où ils ne se touchent pas dans des parties bizarres, ils ne connaissent pas des expériences de mariés dans les fiançailles, et où les gens vivent des fiançailles pures qui honorent Dieu, c'est un acte d'adoration. N'oubliez pas, j'ai dit ceci, l'adoration, c'est un style de vie. Ce n'est pas un moment dans un culte. Je recommence, l'adoration n'est pas un moment dans un culte, c'est un style de vie avec Dieu. Toutes les fois que l'obéissance et la soumission montent vers Dieu, Dieu considère cela comme un acte d'adoration dans la vie de cet homme. Donne-moi un bon amen. Donc même dans tes fiançailles, il se peut que tu sois un adorateur, un vrai. Voilà pourquoi j'aime ce que Jésus dit à la Samaritaine, les vrais adorateurs, pas les faux qui nous donnent une image d'adoration, les vrais adorateurs. Je ne sais pas si le frère Henri qui a dit ceci, en réalité l'appel de Dieu, ce n'était pas l'appel à l'adoration, c'est l'appel à l'adorateur. Dieu cherchait l'adorateur.
Amen. Hein? Dieu cherchait l'adorateur. Si c'est l'adoration, Dieu en a en permanence. Mais Dieu se demande, est-ce qu'on peut trouver un vrai parmi nous? Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce qu'on peut trouver un vrai au milieu de nous? Un vrai. Pas quelqu'un qui vient nous donner une image. Quelqu'un qui vient à l'église, qui est bien habillé. Une soeur qui donne une image. Mais est-ce que tout ce que... Oh Seigneur, aie compassion de nous. Même dans tout ce que nous faisons dans le milieu professionnel, est-ce que nous sommes des vrais adorateurs? Alléluia. Alléluia. J'ai envie de dire à moi-même, cette parole est dure. Parce qu'elle nous concerne tous. Sommes-nous vraiment de vrais adorateurs? De vrais adorateurs. Style de vie. L'adoration, une autre chose à savoir sur l'adoration. L'adoration, au-delà, doit être une activité personnelle. On ne vient pas adorer les dimanches lorsqu'on va chanter. Aide-moi, c'est une activité personnelle. Personnelle. Individuelle. Nous devons apprendre à faire des actes, des moments d'adoration aussi, des moments personnels pour nous. Au-delà d'être un style de vie, nous devons avoir des moments spécifiques, nous allons les voir plus tard, où nous montons à Dieu une adoration intentionnelle avec les fruits de nos lèvres. Mais au-delà d'être une activité personnelle, l'adoration, une adoration réussie qui attire la gloire de Dieu, doit être aussi une activité collective. Et c'est là où beaucoup des églises échouent. Amen. Hein? Amen. Donne-moi un meilleur amen que celui-là. Pourquoi nous échouons? Parce que vous allez remarquer au moment de l'adoration, c'est le temps où vous allez voir des gens, ils ressemblent un peu à des sorciers, ils sont comme ça. Les autres prient, d'autres, donc ils regardent ici. Je ne sais pas si quelqu'un voit ces petites vidéos sur YouTube ou quelqu'un comme ça. Et puis il voit quelque chose se passe et puis il regarde encore d'un côté. Il y a des gens comme ça aussi pendant l'adoration. Il voit celui-ci en train de pleurer. Et puis il regarde celui-ci en train de sauter. En fait, lui, son travail au milieu de nous, c'est comme si c'était lui l'arbitre. Il est en train, il est en train de voir les niveaux d'adoration de chacun. Alléluia. L'adoration doit être une activité collective. C'est comme ça qu'elle attire la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup des activités dans une église locale, lorsqu'elles deviennent des activités collectives et communautaires, elles dégagent une grande puissance, une grande onction. Lorsque la prière arrête d'être individuelle, devient la vie d'une communauté, l'onction et la puissance de Dieu se déclenchent. Amen. Hein? Lorsque l'évangélisation arrête d'être une activité de 2-3 personnes, devient une activité de toute une église, la puissance de Dieu se déclenche. Lorsque l'adoration devient un style de vie, une vie communautaire pour nous tous, la puissance de Dieu se déclenche. Car dans l'adoration se déclenche aussi le poids de la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais économiser mon temps. Je vais parler sur le deuxième point, ce sont les ingrédients d'une adoration en esprit. Les ingrédients d'une adoration en esprit. Premier ingrédient d'adoration en esprit, c'est l'attitude du cœur. Aide-moi à dire à ton voisin, l'adoration commence dans le cœur. Tout ce que nous pouvons dire que c'est acte d'obéissance pour toi, de soumission, peut être une arnaque pour nous. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes en donnant des images. Il peut donner une image, une impression. Il donne l'impression, en fait, quand tu marches avec lui, la fille qui passe, c'est une fille avec laquelle il fait des choses. Mais quand il passe, il est comme ça, très sérieux. Ça va? C'est comme s'il n'y avait rien. Et tu dis, ah ben ce frère est très sérieux. Vraiment sérieux. Ou encore, il est en train de mener une vie d'impudicité profonde. Il est addict à la pornographie. Mais quand tu les vois physiquement comme ça, tu ne verras jamais tourner sa tête 2 fois sur une femme. Non. Quand tu vois, tu dis, ce frère a de la discipline. Mais lorsqu'il entre seulement dans sa chambre, il ferme la porte, clac. Il y a des choses qui se passent là-bas, tu te demandes, c'est un monstre ou quoi? En réalité, l'adoration, ce n'est pas ce que tu fais devant nous. Ce n'est pas l'acte que les hommes peuvent juger comme soumission. L'adoration trouve sa racine dans le cœur du racheté, de l'homme. Amen. Donne-moi un meilleur amen. C'est là où ça commence. On est adorateur dans les secrets de nos cœurs. Dans les secrets de ton cœur, c'est là où l'adoration commence. Et c'est là où l'intimité profonde avec Dieu commence à couler. Et c'est comme ça que tu entendras ce que très peu de gens peuvent entendre. La mélodie que Dieu est en train de chanter maintenant. Il y a des instructions que Dieu te donnera dans l'adoration. Parce que tout commence dans les cœurs. Aide-moi à dire à ton voisin, tout commence dans les cœurs. Et la rencontre avec Jésus et cette femme voulait traiter un problème de cœur avant de changer la qualité de sa vie.
Et Jésus a commencé à lui parler des choses, des secrets qu'elle avait, qu'elle entretenait dans son cœur, des fréquentations qu'elle avait. Jésus était en train de faire un travail de curettage de son cœur, en train de laver ses cœurs dans cette rencontre avec lui. L'adoration, c'est un travail de cœur. C'est une attitude. Les ingrédients qui font que ton adoration réussisse, c'est une attitude. C'est comme ça que vous allez voir un texte dans le psaume. L'homme selon le cœur de Dieu, qui est l'un des plus grands adorateurs de la Bible. Certaines mêmes personnes disent qu'il semblerait qu'au ciel, David fera partie des personnes qui vont nous entonner dans des moments intenses d'adoration. Parce qu'une grande partie des psaumes, dans lesquels plusieurs chantres ont puisé des cantiques de notre temps, vient de David. Et vous savez ce que David a fait? David a fait une prière d'adorateur. Il a dit, oh Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. David savait que le vrai problème, ce n'était pas ses chants. David savait que le vrai problème, ce n'était pas l'arpe et la lutte. David savait que le vrai problème de son adoration était lié à son cœur. Faites attention, il y a des gens qui sourient mais qui ont une grande haine. Et ils ont une grande rancune. C'est ça. Quand tu vois ces dents-là, ce que tu vois, ce n'est qu'un sourire. Son cœur dit autre chose. Il y a des sorciers qui sourient. Vous savez ça? Oh, quelle bonne nouvelle! Mais dans le fond, son cœur est obscur, méchant. La seule chose qui dit que ça finisse même maintenant. Aide-moi à dire à ton voisin, qu'est-ce qui se cache vraiment au fond de ton cœur? Il y a des gens qui n'arrivent pas à célébrer les autres. Vous savez ça? Amen. Hein? Ton cœur est tellement obscur que tu n'arrives même pas à célébrer les autres. Même pas. Il y avait une très belle prédication. Le frère Henri avait très bien prêché le mercredi. C'était waouh, des profonds. Mais quand on s'est dit, c'était, ah bon, il a prêché. Quand on te donne ici, est-ce que tu vas aussi prêcher? Alléluia. Donne-moi un bon amen. En fait, ce qui fait, c'est que tu ne puisses pas voir que c'est spécial, c'est que ton cœur est obscur. Ton cœur est tellement mauvais, ton cœur est tellement lourd que tu ne sais pas voir les mérites des autres. Et l'adoration, je vous dis, c'est un problème de cœur. C'est plus que pleurer les dimanches à l'église. Seigneur Jésus, je t'aime. Tout ça là, ce sont la forme, ce sont des expressions d'adoration. Mais l'adoration tire sa racine dans le cœur de l'homme. Donne-moi un meilleur amen. Tout sacrifice que l'homme fait est agréé pas par rapport à l'acte d'abord, mais à cause des motivations du cœur qui accompagnent l'acte. C'est comme ça que notre Dieu est un Dieu de motivation. N'oublie jamais ça. Dis à ton voisin, notre Dieu c'est un Dieu de motivation. Si c'était que pour les actions, plusieurs personnes auraient des grandes choses avec Dieu. Mais Dieu va plus loin. Nous les hommes, on est impressionnés. Tu me payes une chaussure, je suis content. Même si dans cette chaussure, le jour où je vais porter ça, j'aurai les mbassous. Mais je dis d'abord merci, je suis content. Mais Dieu voit au-delà de la chaussure que tu offres. Dieu voit l'intention avec laquelle tu donnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et un adorateur a un exercice permanent. Un adorateur sonde toujours son cœur. Un adorateur ne peut pas être un manipulateur. Donne-moi un bon amen. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la malice et la manipulation. Ces choses sont en train de t'éloigner de la vie d'un vrai adorateur. C'est dans la, en fait, comment je peux dire, dans la fragilité, dans, comment on appelle encore, dans la vulnérabilité du cœur de l'homme qui découle une adoration profonde et réelle. Lorsque David a péché, Jonathan le voit, il lui parle. David est touché, David se répand. Et David crie encore des cantiques. Pourquoi? C'est un homme vulnérable. David est différent de Saül. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de Saül adorateurs de nos jours. Leurs cœurs sont durs, rien ne te touche. Même si on prêche comment, même si on te dit toutes les bonnes choses, ton cœur est dur, méchant. Ton cœur est très dur, très fermé. Il y a des gens qui ont un cœur fermé. Une haine, une méchanceté, c'est fermé avec des cadenas, des codes, c'est fermé. C'est très fermé. La parole de Dieu ne sait pas nettoyer ses cœurs et travailler. Or, l'adoration a pour racine le cœur de l'homme. Donne-moi un mot, amen. Alléluia. Et je crois que si quelqu'un doit aller sur le chemin de l'adoration, il doit commencer à veiller sur son cœur. Parce que il y a beaucoup des atalaques ou des flatteurs adorateurs. Un vrai flatteur. Ouf. Esco. Oh, tu es le plus. Tout ce que tu dis n'a vraiment rien à faire avec ce que tu penses. C'est seulement ce que tu connais dans ta tête, au fait. Et tu crois que tu peux. Dieu n'est pas, comme on dit chez les Quinois, Dieu n'est pas comme un djika, un Parisien que tu vas flatter
avec des matolos et il va céder parce que, écoutez, Dieu va plus loin. Même dans ta prière là, Seigneur, Dieu d'abord regarde ton cœur. Seigneur, méchant, toi tu ne pardonnes pas, tu dis Seigneur, tu veux quoi? Oh Seigneur, je t'aime. Avec cette vie-là d'impédicité, tu m'aimes. Est-ce que toi tu m'aimes vraiment? Oh Jésus, Jésus. Jésus regarde, un voleur comme ça, c'est ça, c'est ce qui se passe avec toi. Alléluia. Et c'est comme ça que ça fait des années que tu viens dans les choses de Dieu. Et tu es frustré. Et tu as même envie d'abandonner parce que dans ton cœur, tu ne te laisses pas Dieu travailler. Tu ne veux pas être faible devant Dieu. La Samaritaine n'a pas discuté avec Jésus. Hein. Tu as eu 5 maris. Elle a dit ce que tu as dit, c'est ça. C'est lui que tu as. Oui, ce que tu as dit, c'est ça. Je n'ai pas besoin de justifier ma nature pécheresse. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour m'amener à adorer Dieu en esprit. Car l'adoration spirituelle vient d'un homme spirituel. Et la plus grande dimension de la spiritualité de l'homme vient des motivations de son cœur. Beaucoup de gens offrent mais ne sont pas spirituels. C'est leur orgueil, c'est charnel. Est-ce que vous savez, j'ai appris même, il y a des endroits où il y a 2 paniers. Il y a certaines personnes qui donnent leurs offrandes parce qu'ils sont riches, les riches de l'église. Et ils ont une compétition. Et les pasteurs s'adonnent à ça. Ils comptent, ils disent, lui il a donné plus que toute l'église. Et que ça monte, que ça monte. Et vous voyez, ça peut être des grands sacrifices, des gros montants, mais qui ne ressemblent à aucune adoration. Donne-moi un bon amen. Parce que les cœurs avaient un sérieux problème. Même beaucoup des intercesseurs n'ont pas de l'impact. Pourquoi? Parce que l'intercession n'est pas le fruit de la profondeur de leur amour pour Dieu. Ça devient une activité des lèvres. Commence à regarder le temps. Hier, j'ai prié 4 heures, demain, c'est 8 heures. Bien aimé, on n'est pas en compétition. Alléluia. On n'est pas en compétition. Les vrais adorateurs sont des gens qui veillent sur leur cœur. C'est là la racine du problème. Quand tu entends une bonne nouvelle sur ton frère, sur ta soeur, sur quelqu'un qui est peut-être... Écoutez, tu devras faire la paix avec les gens. Parce que Dieu ne dépendra jamais de toi. Je vous répète encore, Dieu ne dépendra pas de toi pour faire du bien aux gens. Et ton cœur peut devenir plus méchant, dangereux, blessé, tortu. Parce que, au fait, je dois passer seulement au 2e point. Mais j'aimerais dire ceci. Puisque l'adoration est l'attitude du cœur, l'adoration commence dans le cœur et s'extériorise par les actes, par l'offrande de soi et par d'autres choses, par la musique. Puisque l'adoration commence dans le cœur, c'est là la racine. Alors elle va s'extérioriser comment? Comment je saurais que c'est un vrai adorateur? C'est lorsque il te fait du mal, elle te fait du mal. Et puis un moment elle part, elle ne sent pas la paix. Et ça commence où dans son cœur, tu as mal parlé. Cette parole, tu ne peux pas la dire à une grande personne. On ne parle pas comme ça aux gens. Tu as déplacé, et puis elle arrive quelque part, elle tourne. Elle rentre et puis dit, je m'excuse. Pourquoi tu demandes pardon? Je sens que dans mon cœur, on m'a dit que je t'ai mal parlé. J'ai l'air d'être bête, oui. Mais dans le fond, je suis un adorateur. Pourquoi? Mon cœur est sensible à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adoration, c'est cet acte-là. Le fait seulement de dire pardonne-moi. Tu es un adorateur. Parce que tu t'es soumis à la volonté de Dieu. Parce que ton cœur est sensible à cette volonté-là. Lorsque tu vois quelqu'un des fois danser, se prosterner, ça ne commence pas d'abord par combien. Dans son cœur, quelque chose s'est passé. En fait, il y a une résolution qui se passe. Quelque chose a parlé à son cœur qui lui dit, toi, couche-toi. Mets-toi à genoux. Ou encore, pendant que tout le monde saute, crie, sourit. Des fois, il y a des gens qui sont comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui lui a dit dans son cœur. Ça commence là. Ça commence là. Et lorsque quelqu'un manque, écoutez ceci, lorsque tu manques de créativité dans ton adoration et elle devient monotone, il y a un problème avec ton cœur. Donne-moi un bon amen. Lorsque ton cœur est lourd, ça devient plus une activité que le fruit d'une relation. Or, dans la présence de Dieu, les jours peuvent se suivre, mais ne se ressemblent jamais. Voilà pourquoi si tu viens répéter les mêmes expériences que tu as hier avec Dieu aujourd'hui, tu auras mal. Il y a des jours où tu viens, tu pleures, d'autres jours où tu viens, tu n'as même pas envie, mais tu es quand même là. D'autres jours où tu viens, tu ris, d'autres jours où tu viens, vous regardez tellement. Il y a toutes ces choses avec Dieu. Et maintenant, il ne faut pas commencer à juger Dieu par rapport à tes expériences. Dire, aujourd'hui, le culte sera... Non, non. Chaque culte est particulier devant Dieu. Amen. Hein? Et un adorateur doit savoir que chaque jour avec Dieu ne se ressemblera pas toujours. Et je dois être sensible à ce que Dieu veut aujourd'hui et me soumettre à sa volonté de la saison. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un bon amen. Il faut être humble pour enrichir son expérience d'adorateur. Humble de cœur. Si tu n'es pas humble, tu vas juger ceux qui se couchent. Il y a beaucoup de gens qui disent, Angaria, vraiment, Angaria.
est-ce que vous êtes sérieux? Si tu n'as pas mon ça, quand tu as ma veste, il y a une veste, il y a mon kifuno. Est-ce que ou papa est sérieux ou papa oui? Dieu a non. En fait, lorsque tu n'es pas humble, tu risques de ne jamais enrichir ton expérience d'adorateur. Alléluia. Donne-moi un meilleur amen. Non, il y a des gens parmi nous, depuis que tu viens à l'église, tu ne t'es jamais mis à genoux devant Dieu. Tu sais pourquoi? Touche un peu ton voisin, bouge un peu ton voisin, bouge un peu ton voisin. Tu sais pourquoi tu ne t'es jamais mis à genoux? Depuis que tu viens. Pourquoi? Parce que tu as un peu d'orgueil. C'est l'humilité là que tu as dans ton cœur qui va t'amener à une nouvelle expérience avec Dieu. Parce que je finirai par me demander, qu'est-ce qui fait que tous ces gens s'agenouillent? Seigneur, aide-moi à te connaître comme ces messieurs. Et un jour, tu sentiras l'amour de Dieu qui amène l'homme à se prosterner devant la face de Dieu. Ton expérience d'adorateur ne s'enrichit jamais. Pourquoi? Tu es orgueilleux. L'orgueil qui affecte ton cœur te prive de nouvelles expériences d'adoration. Lorsque d'autres personnes se couchent, il y a même des gens qui se disent, mi maman mukubwa vile, ni là les tout chine bateau te banyone. Tu as vu comment on orgueille? Mukubwa par rapport à qui? Par rapport à tes enfants ou par rapport à Dieu? À vous les micros. On est ensemble. Hein? Et tu vois comment tu es? Une société. Directeur, je peux quand même être là, il faut quand même adorer Dieu avec beaucoup de charisme. C'est ça, ton expérience avec Dieu sera une expérience charismatique. Donne-moi un bon amen. L'orgueil. D'autres, tu viens à l'église, tu as invité tes amis et c'est profond. Mais tellement que tu regardes tous mes potes vont me voir en train de pleurer à l'église et puis je me couche. Je ne serai plus un homme. Je ne serai plus vraiment la masculinité. Je dois quand même être fort. Un homme fort ne pleure pas en désordre. Un homme fort ne peut pas quand même se coucher comme ça sur le sol. Et puis je vais expliquer aux gens, je sors ça à l'église, ça. Non. Moi je ne peux pas quand même faire ça. Et ton cœur est plein d'orgueil. Et des fois ton orgueil va même t'amener à juger les autres. L'orgueil de Milka. Vous connaissez cette dame-là? Vous la connaissez, hein? Elle voit David en train de chanter. Elle dit, David, viens. Toi, tu es un roi. Faites attention aux associations qui empoisonnent vos cœurs face à la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'humilité va enrichir ton expérience d'adorateur. Ouais. Pourquoi est-ce que lui peut pleurer? Moi, je vais d'abord, c'est ce qui se passe, c'est quoi là-bas? Moi aussi, je vais voir. C'est ce qui se passe. Pourquoi est-ce que quand il adore, lui est en train de sauter? Qu'est-ce qu'il sent? Moi aussi, je mets d'abord en train de sauter. Et on dit tout le monde saute. Toi, tu nous regardes. Tout le monde debout. Toi, tu es là. Ouais, ton cœur est tellement lourd que tu ne vas rien vivre de nouveau. Est-ce que vous ne savez pas que des fois, on vient avec des chaînes, des problèmes, des stress. On quitte les cultes, on est libéré. Amen. Hein? Pourquoi? Les cœurs humbles enrichissent leur expérience d'adorateur. Reçois la grâce d'avoir un cœur humble au nom de Jésus. Reçois la grâce de venir humblement devant la présence de Dieu au nom de Jésus. Sois humble dans la maison de Dieu. Un jeune garçon comme moi, et puis mes potes vont me voir coucher, et puis quand je vais rentrer, ils vont me dire quoi? Gars, tu t'es couché, gars. Et puis tu t'es couché seulement dans leur musique, mon gars. Leur musique là, et puis mais mon gars, c'était devant Jésus. J'étais dans une expérience profonde dans mon cœur. Et lorsque dans mon cœur, il n'y a rien, il n'y aura rien à l'extérieur de moi. Même lorsque vous voyez des gens offrir, faire des sacrifices pour Dieu, croyez-moi, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé dans les cœurs. Dans les cœurs. D'autres, pendant qu'on offre d'autres, jamais. C'est dans les cœurs. L'orgueil. Est-ce que vous savez qu'une bonne attitude de cœur favorisera toujours une bonne posture dans l'adoration? Amen. Hein? Lorsqu'on a une bonne attitude de cœur, favorisera une bonne posture dans l'adoration. Alors le deuxième ingrédient que je touche, c'est la posture. Aide-moi à dire à ton voisin la posture dans l'adoration. Dis à ton voisin de gauche et ton voisin de droite la posture dans l'adoration. La posture. Apocalypse 7, 11. Posture. En esprit. 7,
le verset 11, nous lisons la parole de Dieu. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Alléluia. Ils se prosternèrent et ils adoraient. Donc, l'adoration là-bas, ce n'était pas le fait d'être prosterné. Vous voyez bien, ils ont pris la posture de prosternation et ils ont exprimé une adoration à Dieu. Des fois, la prosternation peut être une adoration parce que c'est le fruit de la soumission. Mais des fois, c'est seulement une posture que tu as dans la présence de Dieu que tu vas utiliser pour adorer Dieu. Et c'est comme ça que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, lorsqu'on leur a demandé de fléchir, de se mettre à genoux devant cette statue, ils ont dit non, on ne peut pas se prosterner. Il y a des postures qu'on ne peut pas tenir. Et qu'on a réservées de par notre culture juive qu'à El Shaddai lui-même. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, change ta posture quand tu adores. Je ne sais pas voir une chaise, John. Donne-moi la chaise. Nous sommes en train d'adorer, adorer. C'est bien, je peux dire Ben Aromba. Tu fais quoi? Demande à ton voisin, pendant que nous on adore, toi tu fais ça. Toi tu penses que tu es qui? Non, dis-lui. Non, dis-lui d'abord, je suis sérieux. Hein? Dis-lui, toi tu penses que tu es qui? Ou bien tu es venu adorer Dieu, ou bien on est venu blaguer ici. Non, dis-lui, n'aie pas peur, dis-lui, c'est le pasteur qui a dit ça. Qu'il me cherche au bureau, je ne vais pas fouiller des bureaux. Mon bureau, c'est le dernier bureau au fond. Dis à ton voisin, tu crois que tu es venu adorer Dieu ou bien tu es venu blaguer ici? Et dis-lui, là où les hommes sont élevés, Jésus ne sera jamais glorifié. Dis-lui ça. Si dans cette église, on commence à avoir peur de toi, Jésus n'aura plus sa place ici. Dis à ton voisin, ici Jésus est Seigneur. Dis-lui, ici Jésus est roi. Et ici, on doit l'adorer avec une posture digne de sa grandeur. Et je vous dis, il y a des gens... Écoutez, c'est seulement parce qu'on est en train d'utiliser le fruit de l'esprit. Sinon, des gens comme ça, effectivement, te taper. Mon cher, sors un peu dehors. Laisse-nous adorer. Parce que tu nous distrais. Alléluia. C'est une profonde distraction de nous faire croire que nous, on est en train de blaguer ici. Pendant que nous, on prie, on pleure, c'est comme si nous, on était des Tintins. Maintenant, toi, tu es très spécial. À un moment même, c'est vous-même qui faites assez que ça s'arrête plus tôt. Oui, c'est bon, ça monte, ça monte. Mais vous, les gens qui dégagent une mauvaise atmosphère nous contrôlent et sont très charnels. Alléluia. Ce sont les ennemis à la vie de Dieu et à l'atmosphère d'en haut. Même des gens, faites attention, même dans les cultes de famille. Quand vous voulez prier, ils sont toujours. Tu veux quoi? Toi, t'es Mahombi. C'est comme ça que souvent on dit, oh, les cultes à la maison doivent prendre que 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens dont leur attitude dégage une mauvaise atmosphère. Tout le monde adore, on applaudit. Toi, tu n'applaudis pas, tu penses que tu es qui? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le jour où on va t'enterrer, tu vas regretter de ne jamais applaudir pour Dieu. Le jour où tu ne sauras jamais bouger et tu vas être obligé d'être penché, pas devant comme ça, tout comme ça. C'est le jour où tu comprendras que j'aurais pu être utile dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous sommes, on a bien dit, nous sommes en train d'adorer Dieu. Et l'adoration à l'église, dans les 4 murs de l'église, devient une activité collective. Ne nous montre pas que toi tu es spécial. Alléluia. Et maintenant tout le monde a peur de toi. Et maintenant même ton voisin qui est en train de pleurer. Regarde bien ton voisin, dis-lui à partir de maintenant, laisse-moi adorer mon Dieu. N'essaie même pas de me déstabiliser. Oh yes. On connaît vos jeux. Vous croyez qu'on ne vous regarde pas? On vous connaît. On vous connaît, on vous connaît. On vous connaît. Et quand vous venez, vous voulez empoisonner l'atmosphère. Vous voulez nous rendre comme si nous on avait été charnels. Et puis après quand tu vas sortir, tu dis, l'adoration elle est quoi ça? Et quoi t'as bien? Toi tu pensais quoi? C'est à cause de toi, non? Si toi aussi tu priais, tu chantais comme nous, on n'allait pas s'arrêter. Ah, dis à ton voisin, c'est à cause de toi que ces choses se sont arrêtées, non? Si toi aussi tu étais avec nous en train de chanter, pleurer, on allait continuer.
Nous, on a soif de Dieu. On veut pleurer encore, on veut chanter. Mais quand on te regarde, ça, on a mambo, ça, on a boulot, qui t'a envoyé? Ça va vous chaque fois, on a au canissa. Il y a des gens qui viennent comme ça. Nous, on t'attend d'adorer Dieu. Est-ce que bien aimé, c'est quoi ces choses-là? Et aussi, c'est parce que dans beaucoup des églises, on a peur des gens. J'aimerais te dire, ici, on n'a pas peur de toi. Dis à ton voisin, ici, on n'a pas peur de toi. Si tu as... Bienvenue à Pierre Vivante. Les lieux où on a soif de Dieu, on n'a pas peur de toi. Toi, tu es il y a des gens qui dégagent une atmosphère qui dérange les gens. Tout maombe shibote moi tout ya maombe. Mais où pareil? Tout cas maombe on a grâce ça. Maintenant quand tu regardes la montre, c'est pour me dire quoi? Dis à ton voisin, quand chaque jour tu regardes la montre, c'est pour dire quoi? Parce que veut le dire quoi? Et puis depuis que tu partais avant, qu'est-ce que tu as fait qui nous dépasse nous tous? Bien aimé, je préfère aller lentement avec la gloire de Dieu qu'aller vite avec les sensations des hommes. Beaucoup d'entre vous, si tu peux bénir Dieu si tu veux, tu peux bénir Dieu si tu veux. Bénis Dieu. Il y a des gens ici, ils quittent tous les jours avant. Ils ne viennent jamais au culte, ils quittent tous les jours avant, mais ta vie est partie où? Bien aimé, là où l'arche tabernacle, là où réside l'élévation, là où réside le progrès, là où réside la santé divine, là où réside la bénédiction de Dieu. Et lorsque l'adoration s'est faite, c'est un moment d'intimité qui attire la gloire. Et lorsque la cabote, la gloire de Dieu vient, elle vient peser sur tout ce qui défie Dieu et sa gloire dans ta vie. Et ça nous dérange. Ça nous dérange. Les gens prient Dieu. Toi, tu nous déranges. Tu nous déranges. Tu nous déranges. Et puis, pourquoi tu ne peux pas adorer Dieu? Pourquoi un tel orgueil en esprit? Sois spirituel. Tes habits là, qui te les a payés? Nous sommes venus nus. Nous rentrerons aussi comme ça. Mais les habits que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Même si c'est une veste de $1000, c'est pour la gloire de Dieu. Prosterne-toi. Prosterne-toi devant la face de Dieu. Il y a des gens, mais ça c'est Gucci, non? Mais c'est du Gucci. Le pasteur a dit à genoux. Avec les Gucci, tu veux quoi? Gucci à genoux devant Jésus. C'est pas ton oncle, c'est Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est Jésus que nous adorons. Les mages, les anges, nous sommes venus adorer Jésus. Hérode aussi a dit, moi aussi je vais adorer Jésus. C'est comme ça que lorsque les gens viennent à l'église, les gens nous sondent pour savoir si notre Jésus est réellement digne. Lorsqu'ils voient qu'il y a des gens au milieu de nous qui ne savent pas se soumettre à l'autorité de Jésus, ils comprennent que nous ne sommes pas aussi efficaces que ça. Or, Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et nous les chrétiens on fait la honte. On a commis un machikini, Mungu anakushikira buluma, Mungu anakubariki, unakuwa na philosophie ma présence ya Mungu. On a eu un mien magie. Rouge. Et Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. On a vu la cavesse. On a quoi la bougie ton moya. Non, on a quoi ça. Mettez-vous à genoux. Ça veut dire quoi ça? Et d'ailleurs tu n'as même rien encore. Tu n'as encore rien. Dis à ton voisin, tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien. Mais tu es perdu. Et puis tu vas voir. Ça nous fait la honte. C'est la honte. C'est la honte. Lorsque les gens viennent à l'église et voient des choses comme ça, c'est la honte. C'est la honte. Faites un tour à la mosquée, vous verrez. Tout le monde sort ses chaussures, oui ou non? Tout le monde est assis là-bas, oui ou non? Là, on ne sait même. Vous allez voir même le président. Tu connais même si c'est le président. Tout le monde. C'est à l'église où tu vas voir qui a dit que le président ne s'agenouille jamais devant Jésus. Parce qu'il est chrétien. C'est un chrétien de seconde main alors. S'il est sauvé par Jésus, Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Donne-moi un bon amen. Si c'est un ministre chrétien, Jésus est plus que tout pour lui, il se met à genoux. Et je suis en train de t'enseigner pourquoi. C'est pour te vacciner. Dieu va t'élever. Et même l'acte d'adoration, c'est quoi? C'est la soumission à Dieu. Quand tu deviens même, tu as un petit titre, tu n'arrives même pas à voir les toilettes. Moi, je ne pars plus aux toilettes, c'est pas très propre. Mais quand tu étais encore jeune, tu avais les toilettes sales. Mais tu partais comment? Jésus t'a élevé, mais va nettoyer les toilettes alors. Si tu n'as pas le courage, alors construis des beaux toilettes pour nous. Donne-moi un bon amen, donne-moi un meilleur amen. Soumets-toi à la volonté de Dieu, soumets-toi. C'est l'acte de soumission, soumission. C'est comme ça que même aujourd'hui, on commence à construire des églises des riches. Donc un frère commence ici, il grandit ici. L'onction, cette onction les nourrit, les fait grandir, les bénit. Et le jour où il a une jeep, il change d'église. Ah, parce qu'on n'a pas encore les standings. C'est l'église des riches. C'est quel Jésus que vous croyez ça?
Ça, c'est votre propre Jésus. Et il y a des églises de riches où on ne demande pas aux gens d'être à genoux. Il faut respecter la dignité. Écoutez, dans cette église, il n'y a pas de dignité. Ton amène a un sérieux problème. C'est toi le bon. J'ai dit, dans cette église, il n'y a pas de dignité. Il n'y a aucune diplomatie qui va tenir ici. Les diplomates, les gens qui sont comme ça. Écoute, tu ne vas pas nous intimider. Si au moins toi, tu vas rester éternellement, j'aurai peur de toi. Rendez-vous nous tous dans la tombe. Et Jésus seul vit éternellement. J'ai dit Jésus seul vit éternellement. Et ce qui tue l'église, c'est ça, la dignité. Les moi, les nous, les titres, la personnalité. Ma personnalité, la dignité, la titromanie. Et Jésus est devenu petit à l'église. Et maintenant on a commencé à avoir peur. Quand on te regarde, même quand je suis en train de prêcher comme ça, quand je vois les frères, il est là, je dois bien me comporter. Je vais me comporter comme ça. C'est comme ça que je suis. Jésus m'a sauvé comme ça. Jésus m'a sauvé comme ça. Et je prêche comme ça. Je vais continuer comme ça encore. Alléluia. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen que celui-là. Est-ce que vous savez pourquoi je suis content d'être le pasteur des jeunes? C'est pour vous dire des choses comme ça. Il y a des gens, quand tu leur dis, c'est va me traiter d'orgueil. C'est pas moi, c'est la Bible. Dis-lui, c'est la Bible. Qui est plus vieux que les 24 vieillards? Qui est plus grand que les 4 et les sages? Qui est plus grand qu'eux? Mais les hommes nous ont contrôlés et notre adoration est devenue réglée. On ne sait plus nous faire danser. Ici, c'est ça l'église, c'est la maison de Dieu. 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 C'est là où nous devons nous déchaîner, nous enflammer. C'est la maison de Dieu. Et lorsque les gens viennent, même ton enfant te dit, vous savez, mes enfants, quand ils viennent dans ma chambre, ils disent à maman, quand ils écoutent une certaine musique que j'écoute, ils partent, ils se couchent. Pourquoi vous vous couchez? Parce que papa, quand il prie, il se couche. Et mes enfants savent que lorsqu'on prie, lorsqu'il s'agit de Jésus, ça va sans mesure. Alléluia. Depuis, même pour offrir, vous allez voir, il va venir là-bas. Papa, je n'ai pas l'offrande. Il va crier, il va pleurer. Il doit avoir, parce qu'il sait que tu ne peux pas venir devant Jésus et rien apporter. Sois un adorateur. La posture. À partir de maintenant, je crois que quelqu'un va changer sa vie. Et vous savez, c'est l'humilité qui t'amènera à changer ces choses. Si tu n'es pas humble, tu vas me trouver comme un orgueilleux. Et pourtant, je ne t'ai même pas demandé de t'agenouiller devant moi. Je n'ai même pas dit de te prosterner devant moi ni ma femme. C'est devant Jésus. Mais tu vas me traiter d'orgueilleux pour rien de prétentieux. Oh, nous sommes serviteurs de Jésus. C'est pour Jésus que nous sommes venus. S'il ne s'agissait pas de Jésus, chacun serait chez lui à la maison. Même votre offrande, c'est parce que Jésus est mort à la croix et son travail doit continuer. C'est comme ça, chacun fait ses trucs. Dis à ton voisin, nous sommes venus pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Jésus? C'est l'adoration, c'est l'adoration. C'est l'adoration, c'est l'adoration. C'est pour Jésus, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus, c'est l'adoration. Ça c'est pour Jésus, c'est pour Jésus. C'est l'adoration et c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Et c'est des cris de joie, des cris de joie. Tu peux même sauter dans la présence de Jésus. C'est pour Jésus, c'est pour Jésus. Nous reconnaissons que nous sommes mortels. Voilà pourquoi nous t'adorons. Nous reconnaissons que nous sommes incapables. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous reconnaissons que nous ne maîtrisons pas l'avenir. Nous ne maîtrisons pas demain. Voilà pourquoi nous te célébrons par nos acclamations. Nous reconnaissons qu'un jour les hommes vont nous enterrer. Et tout ce qui faisait notre gloire va rester. Mais ta gloire est éternelle. Nous te célébrons Jésus. Nous te célébrons Jésus. Assis-toi, assis-toi, nous sommes à la fin. Assis-toi. Nous reconnaissons ça. Quand tu acclames Dieu, tu adores Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, je suis conscient que même ma Dieu ne va pas m'amener. Mais toi, tu m'as donné le ticket du ciel. Il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Il a dit, je m'en vais préparer pour vous une place. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous le dirai pas. Mais parce qu'il y a une place pour vous, je vous amènerai. Je veux que là où je sois, que vous y soyez aussi. Aucune chose ne peut t'amener au ciel. Pas de l'argent, ni de compte en banque. Aucune relation avec un homme ne peut t'amener dans l'éternité. Rien qu'avec Jésus. Oh, Jésus est digne d'adoration. Mais quand je pense à Jésus, mon cœur doit se soumettre. Et c'est comme ça que ça m'arrivait des fois. Je suis en train de marcher, lorsque je sens que mon cœur devient enflé. Des fois même en route, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. En route, les gens massent. Moi-même, je me mets ses mains à genoux. J'ai fait comme ça, même une minute et je me tire. C'est sûr que quelqu'un me va dire, non, non, dans ma tête, quelque chose s'est passé. Parce qu'à cause de ces gens, moi, je ne vais pas avoir honte de me mettre à genoux. Allez dans les aéroports, vous allez voir. Il y a des gens qui mettent leurs nattes. Ils cherchent là où le soleil sort.
et commence à adorer. Pendant que les chrétiens, ils se cachent dans un petit coin. Mon cher, mets tes écouteurs. Pendant qu'ils sont là-bas, nous c'est en tout lieu. Oh, tu pleures quoi? Jésus est là. Jésus, j'adore Jésus. J'adore Jésus. Dernier point. Comme ingrédient de l'adoration, lorsque mon cœur est disposé, je prends des postures qui attirent la vie de Dieu, la gloire de Dieu. Dernier ingrédient d'une adoration en esprit. 2 Corinthiens 3, 18. L'exercice de la contemplation. Quelquefois, l'adoration doit commencer dans le silence avant de devenir verbal et loquace. Parce qu'il y a quelque chose, il y a des mots que Dieu doit nous prêter. En fait, il y a une vie qui doit couler du trône, qui doit affecter ton adoration. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, la Bible dit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Un autre ingrédient puissant de l'adoration en esprit, vous savez c'est quoi? La contemplation. Plus tu passes le temps à regarder Dieu, plus tu commences à être transformé à son image. Tu vois les choses comme lui. Tu commences à comprendre les choses comme lui. Tu apprends même à l'apprécier comme il est. Et des fois, comment tu dois commencer l'adoration? Apprends à contempler. N'ayez pas toujours des adorations préfabriquées. Les narcisses des Saron, les sillons des Banini, l'étoile brillante du matin. Zara non calme. Sois calme dans la profondeur de sa présence. Tu entendras des choses. Tu verras des choses où des fois les paroles ne pourront jamais exprimer. Ce ne sera que tes larmes. Parce que tu comprendras comment est-ce que Dieu a fait pour étudier un orphelin de père et de mère et m'amener ici. Comment est-ce que Dieu s'est débrouillé pour que lorsque les hommes m'avaient abandonné dans cette maladie à l'hôpital, le docteur m'a dit que c'était incurable. Mais comment est-ce que Dieu s'est débrouillé pour me ramener sur mes pieds? Comment est-ce que Dieu a fait lorsque les hommes ont fermé les portes et Dieu a envoyé quelqu'un, je ne sais pas d'où, me donner une place? Comment est-ce que Dieu a fait lorsque je n'avais personne pour parler pour moi? Dieu a suscité une aide de Sion. Des fois, c'est dans le calme de la contemplation des œuvres de Dieu que tire une adoration spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vos trucs préfabriqués là, c'est bon, mais ce n'est pas autant intense que ce qui vient de la contemplation. Et tu ne peux pas être contemplé, tu ne peux pas contempler Dieu sincèrement si ton cœur n'est pas sincère devant Dieu. C'est le manque de sincérité devant Dieu qui amène des adorations préfabriquées. Parce que lorsque tu commences à les contempler, Dieu va te rappeler beaucoup de choses sur toi-même. Soit tu décides de vider ton verre pour qu'il te remplisse de lui, soit tu les gardes fermés et Dieu ne fait rien pour toi. Et c'est comme ça que l'adoration, c'est l'une des expériences spirituelles qui amène des grandes transformations. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas pour vous, il y a des jours quand j'adore Dieu, je passe seul. On t'a déjà brisé les os. Au fait, des fois même la face brûle. Je sais pas, pour vous même conquis des moments intenses, des fois d'adoration de louange. Je sens la chaleur sur moi. Pas la chaleur, il y a Kivukutu. Tu sens qu'il y avait quelque chose de Dieu qui est descendu sur toi. Là où tu réalises vraiment que tu es un pécheur et tu as besoin de la grâce de Dieu, tu prends la décision dans la présence de Dieu. Tu dis, est-ce que tu sais que, je vais te dire une autre chose qui est une adoration. Quand tu vis dans l'impureté, dans la masturbation et que tu observes Dieu dans sa sainteté, tu dis seulement cette parole, plus jamais je serai impudique. C'est une parole d'adoration. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Au-delà de la repentance, tu es en train de dire à Dieu ce que tu as vu en lui et à quoi tu veux ressembler. Tu n'as pas besoin de flatter toujours Dieu. D'ailleurs, Dieu, on ne les flatte pas. Il connaît le cœur des hommes. Voilà pourquoi les flatteurs ne partent pas loin dans la marche avec Dieu. Ils réalisent vite que Dieu n'est pas un homme. Écoutez ce qu'il a dit. J'ai fait grâce à qui? Et beaucoup de gens viennent à l'église. On a colopé à Mungu, on a mouimbi, on a quoi, on a pas, on a chouko, on a chiriko, on a to, on est à ma dîme, on est à ma sémence. On a kwangaria. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est comme ça que beaucoup de gens prêchent aux gens. Quand tu sers Dieu, rassure-toi que ton cœur est fertile. C'est un cœur pur. Dieu ne bénit pas que tes œuvres, Dieu voit d'abord ton cœur. Avant d'agréer tes offrandes, Dieu d'abord t'agrée toi-même. Donne-moi un bon amen. Et ce qui fait que beaucoup de gens vieillissent à l'église sans vivre la main de Dieu. Leurs cœurs ne sont pas faibles devant Dieu. Dieu aime de Saul qui sont sincères dans leur conversion, que des Judas qui restent là, qui connaissent toujours, mais qui ne sont pas prêts à revoir leur chemin.
Si tu peux revoir ces 3 ingrédients, quelque chose se passera pour toi. L'attitude de cœur, la posture et l'exercice de la contemplation. Que Dieu bénisse sa parole.